Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle decklist Speed Duel. Alors, j'avais jusqu'à présent fait des decklists plutôt compétitives, très stylées à jouer, etc. Enfin vraiment, choses qui font envie de faire du Speed Duel. Mais là, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de deck burn. Et en fait, c'est le type de deck que je préfère. Si, je suis ce genre de personne. Donc, on va directement aller dans la decklist. C'est parti. Et pour commencer, comme à chaque fois, on va parler de la compétence. Alors ici, on va jouer Pioche de la Destinée. C'est très simple, si vous perdez 2000 points de vie ou plus, au lieu de faire une draw phase normale et de piocher une carte, vous pouvez chercher dans votre deck la carte que vous voulez. Donc c'est très puissant avec ce deck, ça vous permet quelquefois de terminer votre adversaire tout simplement. Mais maintenant, on va passer aux cartes. Alors pour bien commencer dans la joie et la bonne humeur, on va jouer 3 malédictions des protecteurs du tombeau. Donc cette carte c'est très simple, quand elle est invoquée, normalement, spécialement, comme vous voulez, votre adversaire perd 500 points de vie. Ça commence déjà très bien. Mais évidemment c'est pas notre seule carte de burn, on joue également 3 canonniers protecteurs du tombeau. Cette carte c'est très simple, vous pouvez détruire un protecteur du tombeau qui n'est pas un canonnier, ce serait un peu trop pété sinon, et vous infligez 700 points de dégâts à votre adversaire. Vous commencez à voir venir le truc, déjà rien que ça, c'est 1200 de dégâts avec 2 cartes, je rappelle Speed Duel, 4000 points de vie. Et là je vais me permettre de m'interrompre moi-même, si, je peux tout à fait faire ça. Pour apporter une petite précision, depuis que j'ai fait la vidéo et que j'ai presque fini de la monter, je me suis rendu compte qu'on pouvait un peu changer le ratio de monstres pour brick un peu moins. En effet, maintenant, je conseille de jouer avec un canonnier et 2 recruteurs, pas 3 canonniers. Pourquoi? Parce que, imaginons, si vous avez dans votre main de départ 2 canonniers, c'est nul. Si vous piochez un deuxième canonnier, c'est nul. Vous n'avez jamais utilisé 2 canonniers dans le même duel, normalement. Vraiment très rare cas. Alors que si vous avez par exemple dans votre main de départ un canonnier et un recruteur, vous pouvez très bien poser le recruteur sur votre terrain. Ça vous permet d'aller chercher quand il est envoyé au cimetière votre malédiction et ça vous permet ici d'enclencher vos combos. Le seul problème de jouer 2 recruteurs, évidemment donc ça va permettre de brick moins, mais le problème ce sera que c'est un peu plus lent. Effectivement, au lieu d'open, imaginons si là vous aviez une malédiction et un canonnier, vous gagnerez un tour par rapport au tour que vous avez à poser le recruteur, chercher la malédiction, etc. Et quelquefois ce tour-là peut être la différence entre gagner et perdre un duel. Mais de manière générale, ça brique quand même beaucoup moins, donc je vous conseille de jouer 2 recruteurs et un canon. Alors ensuite, on va arriver à ce que j'appelle un peu votre moteur de survie dans ce deck. C'est-à-dire qu'on va jouer 3 croque-morts magiques. Alors, le croque-mort magique, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, quand il est flip, donc que ce soit par une attaque ou vous-même, vous pouvez invoquer depuis votre cimetière un monstre magicien de maximum niveau 4 par invocation spéciale, donc sur votre terrain. Donc vous pouvez ramener n'importe lequel des protecteurs du tombeau que je vous ai montré juste avant, mais pas que. Vous pouvez également ramener les apprentis magiciens. Alors, la troisième est un proxy car j'ai commandé le 3e apprenti magicien qui est en train d'arriver, mais j'ai décidé de vous faire la vidéo avant parce que ce deck en vaut vraiment la peine, enfin, en tout cas de mon point de vue. L'idée c'est que apprenti magicien, si vous ne le connaissez pas, quand cette carte est détruite au combat, vous pouvez invoquer depuis votre deck un monstre magicien de niveau 2 ou moins en position de défense face verso. Donc vous pouvez invoquer un apprenti magicien lui-même, mais vous pouvez également invoquer un croque-mort magique en face verso. Donc son effet flip s'activera. Donc vous voyez peut-être un peu le combo arriver ici. Vous pouvez faire apprenti magicien, invoque un croque-mort depuis le deck, le croque-mort ramène l'apprenti magicien qui invoque un croque-mort, ou juste tout simplement apprenti magicien, apprenti magicien, apprenti magicien, croque-mort, apprenti magicien, croque-mort, etc. Donc vous pouvez temporiser un sacré bout de temps, et n'oubliez pas que le croque-mort peut aussi ramener les malédictions protecteurs du tombeau, donc infliger 500 points de dégâts à votre adversaire. Ensuite on passe aux cartes de magie, et je joue d'abord la baguette magique en 2 fois. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle vous permet de piocher 2 cartes en sacrifiant un protecteur du tombeau ou autre monstre magicien sur votre terrain.
Ici j'utilise généralement avec le protecteur du tombeau, tout simplement parce que la malédiction n'a que 800 points d'attaque, donc généralement vous n'avez pas envie qu'elle reste sur le terrain en position d'attaque si vous l'avez invoqué normalement, et ça vous permet aussi de piocher 2. Donc plutôt rentable et ça vous permet en même temps de vous protéger. Je joue également, on va quand même continuer dans les cartes burn, 3 masques du maudit. Là vous dites voilà c'est parti, c'est terminé. Je pense que vous connaissez tous masque du maudit, hein. Vous l'équipez à un monstre sur le terrain, le vôtre ou celui de votre adversaire, et ce monstre là ne peut plus attaquer, et durant chacun de vos stand-by phase, votre adversaire, ou en tout cas le joueur qui contrôle le monstre équipé du masque, prendra 500 points de dégâts. Donc dans la méta actuelle ça vous permet vraiment de ralentir votre adversaire, vu que je rappelle en speed duel il n'y a que 3 zones monstres, et en plus il y a peu de decks actuellement qui peuvent sacrifier ou faire des invocations fusion, etc. Donc les monstres ont tendance à rester sur le terrain s'ils ne sont pas détruits au combat ou par un effet de carte. Donc c'est quand même vachement pratique et ça fait vraiment mal dans ce deck. Et pour terminer en beauté, vous avez vu 6 protecteurs du tombeau, et ça veut dire qu'en piège, on va tout simplement jouer 3 rites de l'esprit. De nouveau, ça vous permet d'invoquer vos malédictions potentiellement depuis le cimetière, ou de invoquer donc un canonnier pour refaire le combo avec une malédiction que vous auriez dans la main. Donc voilà, ça permet de burn, ça permet aussi de temporiser, car vous pouvez invoquer la malédiction ou le canonnier en position de défense pour vous protéger. Donc voilà, toute une synergie de temporiser, ne pas mourir et en même temps essayer d'infliger plus de 4000 points de dégâts. Et on va terminer comme d'habitude avec un side deck potentiel. Alors si vous regardez un peu la decklist ici, vous vous dites que je vais avoir des problèmes contre 2 decks, Dragon Blanc tout simplement parce que je ne peux pas vraiment utiliser les masques sauf sur le Seigneur des Dés, et également parce que Dragon Blanc ça va très vite quand même, c'est très agressif si ça sort bien, et également des problèmes contre Protecteur du Tombeau, car c'est le deck qui peut sacrifier facilement avec les devins, et en plus il détruit les monstres en position de défense face verso, donc ça peut vraiment poser des problèmes. C'est pour ça que mon side deck est très simple. Je vais jouer tout d'abord 3 contre-coups sacrificiels. Donc c'est très fort évidemment contre Protecteur du Tombeau. Et en plus, ça burn, vu que cette carte inflige 1000 points de dégâts à votre adversaire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le contre-coup, c'est très simple. Lorsque un monstre invoqué par invocation sacrifice attaque, vous pouvez détruire tous les monstres adverses en position d'attaque et ensuite infliger 1000 points de dégâts à votre adversaire. Très puissant donc contre Protecteur. Et en ce qui concerne les decks Dragon Blanc, je joue tout simplement 2 épées amazonesses. C'est très simple, si votre adversaire a un Dragon Blanc sur le terrain et n'a pas de défense par rapport à ça, vous attaquez avec l'épée amazonesse en plein dans le Dragon Blanc et il prend déjà 1500 si le Dragon Blanc est en attaque, ou 1000 seulement si le Dragon Blanc est en défense. Donc une très bonne carte qui va généralement forcer votre adversaire à utiliser des pièges dessus pour se protéger, comme une tempête de Takwa ou un Kunai Shen. Donc voilà, les sides que je vous conseille. Très rapidement maintenant, quelques petits combos pour vous montrer que ce deck, il a l'air horrible et rigolo, mais il peut tout à fait gagner des duels, et même contre des decks tout à fait méta. Je vais vous montrer un peu les dégâts qu'on peut faire, même juste avec ces 3 cartes. Imaginons qu'au tour précédent, vous aviez invoqué la malédiction en position d'attaque, vous avez donc infligé 500 de dégâts, et évidemment elle a été envoyée au cimetière. Ça c'est par exemple quelque chose que vous pouvez faire tour 1. Donc votre adversaire est déjà à 3500. Vous aviez posé le rite de l'esprit, face cachée. Lors de votre seconde main phase, de votre tour 3 donc, vous invoquez le canonnier. Vous faites rite de l'esprit, vous invoquez la malédiction, 500 de dégâts, votre adversaire passe à 3000. Et vous activez ensuite l'effet du canonnier, vous détruisez la malédiction, vous faites 700 de dégâts, votre adversaire est déjà à 2300. Si par miracle, dans un autre moment, dans une autre situation durant votre tour, durant le duel, vous avez potentiellement pu avoir un croque-mort qui a survécu, et je rappelle qu'avec ces cartes, donc les magiciens et les croque-morts, vous pouvez facilement faire survivre un croque-mort sur le terrain à la fin d'une battle phase. Vous pouvez réactiver l'effet encore une fois, invoquer la malédiction, 500 de plus, réactiver l'effet du canonnier, 700 de plus. Votre adversaire là quand même, il commence à descendre beaucoup en points de vie, hein. Il se retrouve à peu près vers 1100 si je me suis pas trompé points de vie. Donc vous voyez, ça peut aller très vite. Et je rappelle que vous avez plein d'autres cartes de burn dans votre deck, donc ça peut vraiment faire mal à votre adversaire.
vraiment à ne pas sous-estimer ces decks. Et j'en ai déjà très rapidement parlé pendant la présentation des cartes, mais je vais vous refaire un peu la loupe, donc le cycle, pour vous montrer comment ça fonctionne, avec l'apprenti magicien et le croque-mort. Imaginons vous commencez juste avec apprenti magicien, vous le posez en face verso, il est détruit au combat, vous pouvez alors faire deux choix. Soit vous allez chercher et vous invoquer spécialement en position de défense face verso un autre apprenti magicien, vous referez la même chose pour aller chercher votre troisième apprenti magicien, ou vous invoquez un croque-mort, le croque-mort face verso, quand il est invoqué flip, vous réinvoquez le magicien, et vous continuez comme ça. Alors le choix entre apprenti magicien ou croque-mort sur votre premier apprenti magicien, ça dépend vraiment de votre main. C'est-à-dire si vous avez potentiellement, je ne sais pas moi, si vous avez dans votre main une malédiction accompagnée d'une baguette magique, vous savez qu'il vaut mieux avec votre apprenti aller chercher un croque-mort. Le croque-mort sera face verso, vous faites ensuite ça, les deux, vous piochez deux cartes, votre malédiction part au cimetière, et au prochain tour, quand le croque-mort passera face recto, ça réinvoquera la malédiction. Donc ça dépend vraiment de votre main, de la situation du terrain, mais c'est vraiment un cycle qui vous permet de vous défendre pendant à peu près 3-4 tours sans prendre de dégâts, ou peut-être laisser passer une seule attaque pour votre pioche de la destinée, mais ça fait vraiment le taf. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous serez content d'introduire vos amis au speed duel avec ce genre de deck, hein, ils vont vraiment passer un super moment. Non, blague à part, c'est un deck qui fonctionne, il est pas top tier, il est pas ultra puissant et je doute que vous gagnez des tournois avec, mais il fait quand même bien le café et il est quand même marrant à jouer, ça change un peu des decks méta. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à activer les notifications avec la petite cloche, me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description de la vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos Duel Links et Speed Duel, c'était Ankara and I'm out.